Les 3 péchés qui attirent toute la pauvreté. En islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu travailles dur, tu multiplies les efforts, tu fais tes prières, et pourtant, ta situation financière reste bloquée. Tu as l'impression de courir sans avancer. Et si le problème n'était pas seulement matériel, et si la vraie raison se trouvait dans ton cœur, dans ton âme? En islam, nos actions ont un impact direct sur notre subsistance. Certains péchés, même subtils, peuvent bloquer la baraka et limiter le risque. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 péchés principaux qui attirent la pauvreté et surtout comment y remédier pour débloquer ton abondance. L'ingratitude chronique, kufr an-nima. Le premier péché, celui qui bloque le risque comme un poison long, c'est l'ingratitude. Ce n'est pas juste oublier de dire « Alhamdulillah ». C'est un état d'esprit, se concentrer sur ce qui nous manque au lieu de remercier pour ce qu'on a. La société moderne nous bombarde d'images parfaites, voitures, voyages, vie luxueuse, et Satan nous pousse à comparer. Le Coran est clair, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim 7. Exemple concret. 3 hommes guéris et enrichis par un ange. 2 sont devenus ingrats et ont tout perdu. Le 3e a reconnu le don d'Allah et a conservé ses bénédictions. La gratitude ouvre les portes du rizq. L'ingratitude les ferme. Petit exercice. Aujourd'hui, note 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Péché numéro 2, la rupture des liens de parenté, Qati'at ar-Rahim. Le 2e péché majeur est rompre les liens familiaux. Allah dit dans un hadith Qudsi, celui qui maintient le lien de parenté, je maintiens mon lien avec lui. Celui qui le rompt, je romps mon lien avec lui. Ne pas parler à un frère, couper les ponts avec un parent à cause d'un conflit ou d'une histoire d'argent peut attirer la malédiction et bloquer la baraka dans le risque. Psychologiquement aussi, la rancune crée stress et tristesse et empêche ton cœur de se concentrer et de saisir les opportunités. Petit conseil pratique, un simple « Salam alaikum », comment vas-tu, peut débloquer des portes spirituelles et matérielles que tu croyais fermées. Péché numéro 3, la malhonnêteté subtile dans le gain. Le 3e péché, et le plus fréquent, est la malhonnêteté subtile. Même une petite tromperie dans ton travail ou tes revenus peut contaminer tout ton risque. Exemple, arriver en retard, mais noter que tu étais à l'heure. Facturer plus d'heures qu'effectivement travailler, cacher un défaut d'un produit à un client, utiliser des ressources de l'entreprise à titre personnel. Le prophète a dit « Celui qui trompe n'est pas des miens », rapporté par Muslim. L'argent contaminé empêche l'exaucement des prières et retire la baraka de tout ce que tu gagnes. Les 3 clés pour débloquer ton risque. La bonne nouvelle, la solution est simple et puissante. Repentir sincère, tauba. Reconnais le péché, regrette-le, arrête-le et résous de ne plus y retourner. Demande de pardon, istighfar. Fais-en une habitude quotidienne. Le prophète demandait pardon 60 à 100 fois par jour. Gratitude active, shukr. Entraîne ton cœur à voir les bénédictions, pas les manques. Plus tu remercies, plus Allah augmente le risque. Nous avons vu les 3 péchés majeurs qui empoisonnent la subsistance. L'ingratitude, la rupture des liens de parenté, la malhonnêteté subtile. Mais il y a toujours de l'espoir. Avec Tauba, Istighfar et Shukr, tu peux débloquer la baraka et ouvrir ton cœur au bienfait d'Allah. Oh Allah, toi qui es Ar-Razzaq, purifie nos revenus, augmente notre baraka. Aide-nous à maintenir nos liens et guéris nos cœurs. Amin. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ils bénéficient aussi de ces conseils. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels.